Vous voyez ce dauphin là? Il est mignon, hein. Il s'amuse bien dans l'eau. Il a rien demandé à personne, il vit sa vie tout simplement. Mais ce dauphin là, il va mourir. Lui et toute sa famille. Et son espèce risque de disparaître si on fait rien. Il serait moins d'une centaine au Cambodge et ils sont en danger critique d'extinction. Faudrait les protéger, hein. Mais vous savez pas comment faire en pratique. Et si je vous disais que des solutions existent et que je vous emmène avec moi au Cambodge, sur l'île de Koh Arse, et que je vous explique tout ça? Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, c'est Anton et aujourd'hui je vais vous raconter dans cette vidéo mon voyage au Cambodge de 2 mois et en particulier comment est-ce que j'ai participé un tout petit peu à la sauvegarde des dauphins là-bas. Disclaimer, je n'ai pas fait de massage cardiaque ni d'opération quelconque pour sauver un dauphin malade, rien à voir. Je vais plus vous raconter mon voyage comme je l'ai vécu, de la manière suivante. D'abord, je vais vous raconter un peu en pratique quand je suis arrivé là-bas, faire le tour de l'île, vous expliquer comment est-ce qu'on vit la vie quotidienne là-bas. Ensuite, je vous expliquerai un peu plus en pratique le fonctionnement d'une part de l'association et ensuite du projet sur les dauphins. Et enfin, on fera un petit débrief de cette aventure de 2 mois au Cambodge et je vous donnerai quelques petits tips si vous voulez partir dans ce genre de pays plus tard. Vous êtes prêts? C'est parti. Juste un petit mot avant d'aller faire le tour de l'île. Les dauphins dont on va parler aujourd'hui, c'est l'espèce Orcaella brevirostris. Désolé si je prononce mal. C'est une espèce qui a 2 particularités. La première, c'est, vous le voyez, c'est son front. Il a un énorme front et un petit nez comparé aux dauphins que l'on a l'habitude de voir. La deuxième particularité, c'est que c'est une espèce timide. Donc ce n'est pas une espèce avec laquelle vous allez pouvoir nager comme vous pouvez voir dans les pubs pour les destinations exotiques. Ils ont peur des humains, des bateaux, donc ça rend pas la tâche facile pour les observer. Voilà, c'était tout. Je vous le garde pas plus longtemps. On va faire le tour de l'île. C'est parti. Bienvenue sur l'île, ça y est, on est arrivé. Donc ici on est plus exactement sur le ponton avec le bateau qu'on a utilisé pour venir. C'est aussi ce bateau qui nous permet de vivre parce qu'on n'a rien sur l'île et du coup toutes les denrées qu'on utilise, l'eau, la nourriture, la glace pour les frigos, ça arrive par ce bateau 3 fois par semaine. Voilà, donc on va faire le petit tour de l'île et puis je vais vous expliquer petit à petit la vie quotidienne et comment est-ce qu'on vit sur une île plus ou moins déserte. Donc voilà la vue, tout d'abord quand même, assez sympathique, ça change. Et puis c'est parti. Donc là par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? La mer est super basse par rapport à d'habitude. Il y a des marées mais vous voyez d'habitude l'eau, elle remonte max jusqu'au milieu du pneu. Donc là elle est quand même assez basse. La visibilité elle est pas terrible dans l'eau. On croirait qu'elle est superbe, mais en fait non. Si on plonge, vous verrez, si je mets d'autres rushs, la visibilité elle est au maximum de 3-4 mètres, pas plus. Il y a beaucoup de sédiments et de poussière dans l'eau. Donc on voit pas ça, c'est des coraux, c'est la barrière de corail de l'île. Qui fait tout le tour de l'île. Voilà, c'est magnifique, il y a énormément de poissons en dessous. On va peut-être en voir tout à l'heure. Donc tout ça a été construit à la main par les gens qui sont ici, ou les gens qui étaient ici. Sur l'île, il y a donc l'association et il y a aussi une station de police. Alors, on va avoir des poissons. Bon, on les a pas vus cette fois. Là, on a de la seagrass, des plantes sous l'eau. C'est le truc vert que j'espère que vous voyez. Ici, vous voyez, il y a des lampes, mais on n'a pas l'électricité tout le temps. On a l'électricité grosso modo de 6h du soir à 6h du matin, alimentée par un groupe électrogène. Là, il est 7h du matin, 7h30, il doit faire près de 30 degrés. Bon, bienvenue sur l'île. Bienvenue sur l'île. À gauche, on va pas y aller, parce qu'il y a des gens qui se reposent, il y a des poulets, mais il y a trop rien à voir, c'est des poulets qui sont élevés. Ici, des blocs. Alors, je m'attarde un tout petit peu dessus. Voilà à quoi ressemble un bloc. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ils sont là, ou ça se trouve vous le savez déjà.
Enfin, les voilà, ils sont fabriqués, il n'y a plus qu'à les installer. Le speedboat, faire du mapping de seagrass, c'est-à-dire cartographier les plantes marines qu'il y a dans l'océan. On utilise ce bateau parce qu'on a besoin de se déplacer vite pour aller rapidement de point en point. Mais je vous expliquerai plus tard tout ça en détail. Là-bas, le groupe électrogène, vous voyez, groupe électrogène qui nous sert à avoir l'essence. Là-bas, il y a une déchetterie. Le dive shed, c'est l'endroit où personne. Voilà, c'est l'endroit où on entrepose notre équipement de plongée. Voilà les BCD, ce genre de choses. Et ici, compresseur, bouteille, voilà, tout ce qu'il faut. Alors ici on a des toilettes et les bungalows des staffs. Donc les staffs, il y en a deux types. Il y a les Khmers, les locaux, et il y a les non-locaux. Les Khmers s'occupent de la vie de l'île et des chiens, par exemple. Voilà, en voilà un moine. Et les Khmers s'occupent de énormément de choses. Il faudrait que je sois plus posé pour vous expliquer tout en détail. Enfin voilà. Et l'autre staff, ça va être plus des scientifiques qui vont porter des projets, ou le dive master par exemple, le moniteur de plongée. On va passer par là. Voilà, un bungalow de staff encore. Avec une pool room et Tyson le sang. Petit billard. En haut encore un espace pour un staff. Encore un bungalow de staff. Petit coin détente, table, hamac. Avec une vue quand même vraiment sympa. Terrain de beach volley pour se détendre de temps en temps. Ça fait pas de mal. Là, je vais vous montrer en vitesse. Moi, je reprends. Voilà le main bungalow. C'est là où tout se passe, grosso modo. Je vous montre en vitesse. Table pour manger, au fond, pour travailler. Voilà, une télé sous le carton. L'emploi du temps de la semaine. La météo de la semaine. Et les tâches ménagères de la semaine. Je vous en expliquerai un peu plus en détail plus tard. Voilà, c'était le main galop. J'ai fait rapide parce que j'ai pas envie de déranger les gens qui sont dedans. Les réserves de bouffe, et en haut en gros c'est la cuisine. Je vous montrerai une autre fois quand je dérangerai personne. Ensuite, bungalow des invités, quand il y a des gens, pas des inconnus mais des invités qui arrivent, on les loge ici. Tout simplement. Et là, c'est des bungalows de volontaires. C'est là où on dort. Donc c'est des bungalows. Alors je vais pas rentrer dedans parce que il y a des gens qui dorment encore dedans. Mais alors pour la faire courte, c'est des bungalows là-dedans. Celui-là il devrait y avoir personne. Voilà, donc très vite fait, voilà à quoi ça ressemble. Donc tout simplement un dortoir avec des matelas, des lits et une douche privatisée. Ouais, privatisée pour le bungalow. Et voilà. Le petit chiot, Blue. Coucou Blue. Et là,
Donc là on a fait le tour principal de l'île avec la majorité des choses à voir. Bon, et ben ça va être le moment de continuer le tour de l'île. Donc on va aller à l'un des abris que l'on utilise pour faire la surveillance des dauphins en l'occurrence, mais il a d'autres utilités comme surveiller les bateaux de nuit, faire des patrouilles de nuit pour vérifier que personne n'aborde l'île et vienne l'attaquer tout simplement, parce que c'est déjà arrivé par le passé, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà le chemin. Voilà, je risque de faire un time-lapse parce que c'est compliqué de marcher et de parler en même temps. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas un grand confort. Donc on a des canapés, c'est quand même super. Et voilà, donc on s'assoit là d'habitude. 2 personnes. Une ici et une là. La personne ici, elle va regarder de ce côté avec les jumelles pour voir les dauphins. De là-bas jusque au Big Boat, c'est le bateau blanc qu'on utilise pour les boat survey quand on va regarder les dauphins, quand on va regarder les dauphins en dehors de l'île. Et l'autre s'assoit juste ici et regarde dans cette direction, donc entre le bateau et le maximum qu'il puisse vers le sud. Voilà, donc pour repérer, on a l'est, le nord, le sud et l'ouest derrière nous. Voilà, c'était le bunker East. Maintenant, on va aller à ce qu'on appelle plus communément la Treehouse, qui est la Treehouse West, qui est le seul endroit sur l'île où on a couramment internet dans un débit qui est correct. Et on va y aller, c'est à l'autre bout de l'île. Pareil, un timelapse. Donc voici au Treehouse. Voilà. Donc là pareil, petit matelas, petit hamac. Et toute personne qui surveille. 2 personnes qui surveillent. Une ici qui regarde au niveau de l'île et à gauche. Donc ouest vers le sud. Et une autre ici qui regarde de l'ouest vers le nord. Kep vient de... c'est par là.
Là-bas c'est le mainland, c'est là d'où je viens. On part et on revient du mainland à partir de Kep là-bas. Là, l'île là-bas, c'est Rabbit Island, c'est une île touristique qui est assez grande, qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a fait le tour de l'île. Là, on l'a fait, ça y est. C'est vraiment pas très grand. Si on s'amuse vraiment à faire le périmètre à la marche, on en a pour 30-45 minutes, pas plus. Voilà. Ça peut être le bon moment pour vous expliquer le fonctionnement de l'assaut. En espérant que le bruit de la mer et du vent, ça gêne pas. Sinon, je recommencerai où je mettrai des sous-titres. On verra bien. Donc, Marine Conservation Cambodia, MCC, c'est une association, une organisation non gouvernementale qui a pour but de protéger la vie marine. Pour savoir un peu sa genèse et son histoire de manière plus précise, je vous conseille le film Current Sea sur Amazon Prime qui raconte vraiment comment l'association est née. L'association a été née il y a environ une dizaine d'années par un certain Paul, et maintenant qui est repris en main par Rexona. Au début, ils s'occupent beaucoup de la pêche illégale, donc les trawlers qu'on appelle. Ce sont des bateaux de pêche illégale, c'est leur méthode de pêche qui sont légales, pas forcément ce qu'ils attrapent, quoique ce sont aussi des espèces protégées, mais c'est surtout les méthodes qui sont embêtantes. Les méthodes parce que les trawlers sont des bateaux dont le principe est le suivant. Ils ont un filet derrière eux qu'ils vont traîner, un filet qui peut atteindre 100-200 mètres de large et qui racle les fonds marins et qui détruisent absolument tout sur leur passage. Pour éviter ça, l'association avait commencé par faire des patrouilles, donc c'est-à-dire à prendre le bateau et aller les rencontrer pour leur dire de partir, que c'est illégal de pêcher de cette manière ici, etc. Mais ça s'est, à plusieurs reprises, ça s'est mal passé. Et ils ont dû changer de méthode et c'est ainsi que maintenant ils utilisent une méthode beaucoup plus passive. Ils ne sont plus dans la confrontation directe, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des blocs, des poutres en béton qui font 125 kg chacun. Ils peuvent construire des structures de 1,5 tonne à 2 tonnes qu'ils vont mettre dans l'eau. Et quand les filets des trawlers vont heurter cette structure, eh ben, le trawler se trouve coincé, le filet pareil. Et la seule alternative qu'ont les trawlers pour partir, c'est de couper leur filet. Et ça, c'est très embêtant pour eux parce que le filet coûte au moins aussi cher que le bateau. On parle ici d'une trentaine de milliers d'euros pour un filet. En plus de la pêche illégale, l'association s'occupe aussi de la conservation de la vie marine d'une autre manière. C'est-à-dire que depuis peu, depuis quelques années, l'association, elle accueille en fait des scientifiques porteurs de projets. Et c'est dans ce cadre que je suis ici en l'occurrence, dans le cadre du projet des dauphins. Donc il y a une scientifique qui est venue ici et qui a pour objectif de montrer au gouvernement qu'il y a des dauphins ici et qu'il faut les protéger. Ce projet-là, il accueille des volontaires comme moi qui vont aider cette scientifique à mener son projet et en l'occurrence à compter les dauphins pour former une base de données. Et il y a d'autres projets. Il y a le projet des seahorses, donc des hippocampes, seagrass aussi. Donc il y en a quelques-uns qui voudraient faire une cartographie des plantes aquatiques qu'il y a autour de l'île. Des dugongs, je vous montre à quoi ressemble un dugong. On a vu une fois. Voilà, grosso modo comment fonctionne Marine Conservation Cambodia. Je vous encourage à regarder le film Current Sea sur Amazon Prime. Si vous avez n'importe quelle question sur l'association, vous pouvez toujours me poser des questions. Je serais ravi de vous répondre. Le truc, c'est que je ne sais pas à quel point j'ai le droit de dire ou de pas dire ce que fait l'association, parce qu'elle n'est pas gouvernementale, mais elle est en discussion et en relation avec le gouvernement quand même. Donc il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'on dise, ce qui est complètement normal, parce que c'est la culture au Cambodge. En fait, la culture au Cambodge, c'est quand il y a un problème, on n'en parle pas. Et on le résout silencieusement. On va pas crier sur tous les toits qu'il y a des problèmes. C'est plus la manière occidentale, ça. Voilà, maintenant je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le débrief de toute cette aventure. Parce que là, je vous tourne ça, mais c'est mon dernier jour ici sur l'île en fait. Une fois de retour en France, je vous ferai un débrief à chaud. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du voyage. A tout de suite. De retour en France, de retour du Cambodge pour un petit débrief. Je vais faire un débrief sur les gens et la vie quotidienne. On a déjà parlé des conflits, la manière de résoudre les conflits de manière silencieuse. Je vais pas me répéter. Je vous conseille aussi de regarder une vidéo sur la culture au Cambodge, des do et des don't. En pagaille, je vous en donne quelques-uns. Ne pointez pas du doigt, c'est très mal vu là-bas. Ne mettez pas les pieds près de la tête des gens. Vous êtes assis dans un hamac, quelqu'un est assis à côté de vous. Ne mettez pas les pieds à côté de sa tête. Et enfin, par exemple, ne pas croiser un cercle social quand vous êtes en soirée avec des potes assis en cercle. Ne passez pas au milieu, c'est très mal vu, il faut passer à l'extérieur. Mais je vous conseille de regarder une vidéo complète, je vous en mets une en description pour vous expliquer les basiques. Les gens aussi là-bas sont extrêmement gentils, il y a peu d'arnaques aux touristes. Les Cambodgiens sont ravis d'aider. Il y a vraiment du coup un aspect de bien-être au Cambodge, de non-stress, de détente.
Ensuite, la vie quotidienne. Un petit débrief sur la vie quotidienne rapidement. Alors il y a très peu de commodités. Dès qu'on sort de la capitale, qu'on va ailleurs. Sur l'île où j'étais par exemple, typiquement les toilettes, il n'y avait pas de chasse d'eau. La douche c'était au seau. L'électricité c'était pas tout le temps. Aussi c'est un pays qui est très peu cher. Vous pouvez avoir beaucoup de choses pour pas grand chose. Donc ça c'est agréable pour nous touristes. La manière de conduire aussi là-bas est très spéciale, très différente de notre conduite occidentale, bardée de panneaux et de règles. Moi je vois ça un peu comme un bordel organisé. Et voilà, il y a très peu de stop, de panneaux, de feux rouges. C'est très débridé comme manière de rouler. Ensuite, les inégalités. Alors il y a beaucoup d'inégalités. En ville, vous pouvez croiser très facilement. Vous allez en voir beaucoup si vous y allez. Des super beaux bâtiments. Et juste à côté, un petit marché, une petite bâtisse faite de bois et de tôle. Vous croiserez énormément de tuk-tuk et de scooters, des fois des scooters avec 4 personnes dessus, dont 2 bébés sans casque, et ensuite vous faire dépasser par un Cayenne ou des 4x4 du style Ford Raptor. C'est très courant. Ces inégalités peuvent être expliquées par l'économie du Cambodge. Ils ont vécu un génocide il n'y a pas très longtemps, il y a 25 ans, les Khmers rouges. Je vous conseille de vous renseigner sur ce phénomène si vous voulez aller au Cambodge. Une des conséquences de ce génocide, le Cambodge cherche à attirer un maximum d'activités économiques, d'investissements, fait que les Chinois rachètent énormément au sein du Cambodge. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette cohérence. Voilà, c'était le petit débrief. Quelques petits tips avant de vous laisser si vous voulez y aller. PassApp, l'application PassApp sur mobile. C'est un genre de Uber, mais pour les tuk-tuk, pas cher, les tarifs sont fixés à l'avance, vous choisissez votre trajet exactement et vous avez un conducteur qui va arriver dans les minutes qui suivent. Si vous voulez internet, je vous conseille d'acheter une SIM card, Medphone ou Smart, et vous pouvez vous en tirer pour $1 par semaine, c'est ce que je faisais, $1 par semaine, j'avais entre 5 et 7 gigas de data, c'était amplement suffisant, et ça marchait relativement bien. Enfin, si vous allez à Kampot, au sud du Cambodge, c'est une super ville où je passais la plupart de mes week-ends. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Je vous conseille l'hôtel Karma Traders. Je vous mets l'insta juste ici. C'est un super hôtel pour moins de $5 la nuit. Vous avez une piscine, un rooftop, l'air climatisé, vous avez des gens qui seront prêts à vous guider pour les diverses activités que vous avez à faire aux alentours. Et en parlant des activités, s'il y en a bien une que vous devez faire si vous allez du côté de Kampot, c'est la plantation. Pareil, l'insta est là. La plantation, c'est une plantation de poivre à côté de Kampot, sachant que le poivre de Kampot, c'est un des poivres, si ce n'est le poivre le plus connu au monde, le plus apprécié, le meilleur. Les tours là-bas sont gratuits et après vous avez une petite boutique, vous pouvez acheter votre petit poivre à ramener, etc. Voilà, c'était le petit débrief de mon voyage au Cambodge. J'espère vous avoir donné envie d'y aller. Je peux que vous y encourager maintenant que je suis revenu et après avoir passé quelques jours à accuser le coup du retour en France. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, ou de retourner au Cambodge ou ailleurs dans un autre pays. J'y retournerai, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. J'espère que vous avez appris des choses. Merci à toute l'équipe sur l'île. Merci à vous. C'est grâce à vous que j'ai vécu une expérience incroyable et soyez sûr que je ne l'oublierai pas. Je souhaite que le projet sur des dauphins atteigne ses objectifs. Je souhaite que l'association vive le plus longtemps possible. Vous pouvez, vous en tant que spectateur, faire aussi ce volontariat pour cette association. Je vous mets le site en description. C'est la fin de la vidéo. Je vous laisse sur ces images du Cambodge. Et je vous dis à la prochaine. C'était Anton. Ciao.